Ok, alors, donc bonjour pour cette première vidéo test de gesture drawing, du dessin de pose que j'ai décidé de faire un peu pour alimenter ma chaîne et tester un format un peu plus, je veux dire, facile à faire que des vidéos breakdown où il y a énormément de... Enfin, il faut déjà faire un super dessin, puis après il faut faire tout le montage, etc., etc., puis c'est en anglais, parce que j'aimerais bien pratiquer l'anglais un petit peu. Donc voilà, ici c'est simplement du dessin de pose, donc une vidéo. Je suis une vidéo sur internet, je mettrai tous les liens partout où il faut. Et c'est 20-25 minutes du dessin tranquille, relax. On fait comme on veut, pas besoin d'être nerveux ou de se dire qu'il faut faire un truc de super qualité. On fait vraiment juste, relax, et on y va. Et j'y vais. Donc c'est une vidéo de On Air Vidéo avec Larry Withers, qui présente à chaque fois sa petite... qui fait un peu sa publicité, qui présente le modèle, qui parle un peu de croquis café, qui sont vraiment des chouettes vidéos, vraiment sympas. Leur site aussi, ils ont pas mal d'archives de vidéos, de photos de référence, même de vidéos 360 degrés, pour ceux que ça intéresse. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Je mettrai tous les liens dans la description et même dans des liens, tout ce qu'il faut. Ok, cool. Commencez par des pauses. En général, c'est 5 pauses de 1 minute. Avec Sarah comme modèle. Et ensuite, 4 pauses de 2 minutes et une pause de 5 minutes. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui ne savent pas ce que c'est que le dessin de pose, ou gesture drawing en anglais, c'est vraiment la base, je pense, de l'apprentissage pour moi, de l'anatomie et du dynamisme du corps humain, qui consiste simplement, bah, c'est un peu con à dire, mais à reproduire le corps humain rapidement et à le dessiner des centaines et des centaines de fois, quoi. Alors à commencer, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait, donc je suis un peu rouillé. C'est toujours sympa comme travail, enfin comme exercice, la limitation de temps force à adapter son regard et la construction du dessin, étant donné qu'on ne peut pas faire... On ne travaille pas de la même façon quand on a, je veux dire, un dessin de... Quand on a 1 minute pour faire un dessin, on ne travaille pas de la même façon que quand on a 15 minutes, 1 heure, ou quand on a aucune limitation de temps. Donc c'est quelque chose que je vous conseille, c'est vraiment lors de votre pratique quotidienne, qui devrait en tout cas être quotidienne si vous voulez devenir bon en dessin, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver... Enfin, vraiment de faire des exercices où vous allez vous limiter dans le temps. Deuxième pause. Alors, comme vous remarquez, sûrement, je commence et je veux dire, c'est en suivant des conseils de personnes qui sont habituées à faire ce genre d'exercice, c'est de commencer par faire un bonhomme bâton, entre guillemets, donc un squelette très rudimentaire et très rapide, pour vraiment capturer la pose de base du dessin, et, enfin de la personne, du modèle, et puis essayer de le reproduire, je veux dire, pour faciliter la pose de la structure globale du personnage. Et oh mon dieu, réussir à parler tout en dessinant n'est vraiment pas quelque chose de facile. Ce qui d'ailleurs n'est pas très bon pour apprendre, étant donné qu'en principe, pour apprendre vraiment quelque chose, vous devez vous mettre en mode concentration 100%, et donc parler en même temps que dessiner, comme ça, c'est un peu... mon cerveau doit gérer deux choses en même temps, et c'est pas très facile. Un petit détail amusant sur le dessin de pose. Je pense que oui, la première fois que j'en ai fait, c'était donc à l'école où je suis, la Haute École Albert Jacquard, où en fait on avait simplement... c'était la première fois d'ailleurs, et l'une des trop rares fois où on en avait un modèle nu. Euh,
Et donc on a eu cet exercice avec des pauses limitées, à même parfois des pauses de 10 secondes, donc qui nous forçaient à être vraiment très très rapide et très très synthétique. Et je me souviens en fait que l'explication du prof à ce moment-là du pourquoi de l'exercice était assez vague, c'était vraiment pour délier la main, pour gagner de la souplesse, qui en soi est vrai. Mais en creusant un peu le sujet, j'ai vraiment compris que le dessin de pose comme ça est à la base de... Je veux dire, si vous voulez faire des personnages, qui est en général quelque chose que beaucoup de gens veulent faire, c'est un peu l'un des trucs les plus populaires, que ce soit du concept ou même du concept art ou même de l'illustration en général, c'est de faire des personnages. Et donc, un artiste que j'admire beaucoup, euh, dont j'ai oublié le nom, honte à moi, mais un professionnel donc, avait fait une vidéo sur YouTube et parlait justement de l'importance de faire du gesture drawing, du dessin de pose très très régulièrement pour vraiment capturer l'essence du dynamisme du corps humain et avoir vraiment cet apprentissage basique de l'anatomie, étant donné qu'avant de savoir faire quelque chose de très détaillé, et de savoir où se placent tous les muscles et de savoir le nom de tous les muscles et de tous les os, etc., qui est aussi, à mon avis, une étape nécessaire pour vraiment avoir une bonne connaissance de l'anatomie et faire donc des personnages vraiment, vraiment sympas. Avant toute cette étape, je veux dire, qui est souvent ce qu'on présente le plus... quand on parle d'étudier l'anatomie, on va souvent présenter l'étude assez assidue comme ça des muscles dont je viens de parler. Mais en fait, apparemment, c'est quelque chose qui vient assez tard dans l'apprentissage du corps humain, parce que si vous voulez savoir, je veux dire, apprendre les muscles de manière très précise et savoir par exemple le brachialis, triceps, biceps, où sont les accroches des différents muscles, etc., etc., bah, vous devez quand même avoir un certain niveau en dessin pour être capable de reproduire précisément toutes ces structures qui sont assez complexes. Et donc, quelque chose dont on parle peu et qui est souvent peu considéré par les débutants, et je parle d'expérience personnelle, et d'ailleurs je me considère toujours comme débutant, c'est vraiment le dessin de pose, qui est un exercice où on se dit, ouais, essayer de reproduire le corps humain rapidement, comme ça en quelques minutes, voire même en une minute, voire même en moins, ça paraît éloigné de ce que l'on entend souvent lorsque l'on parle de l'étude de l'anatomie humaine d'un point de vue artistique. Alors que non, c'est vraiment un truc basique. Donc, voilà la fin des pauses de 1 minute. Et maintenant, 2 minutes. Et je pense que je vais faire une pause pour remettre l'appareil en marche. Donc c'est reparti, vous avez probablement remarqué le changement de cadrage. C'est parce que j'ai dû arrêter l'enregistrement et le relancer parce que mon appareil a une limitation de temps. Et donc je dois faire attention à ça. J'ai aussi un peu changé, les réglages. Alors, 2 minutes maintenant. Avec des fleurs. Donc ouais, définitivement un exercice que je vous conseille vraiment de faire. En fait, je pense que c'est l'une des bases de l'apprentissage de l'art en général et du dessin. C'est vraiment le dessin de pose. C'est un peu comme apprendre la perspective, quoi. C'est un truc basique que vous avez tout autant intérêt à vous y mettre rapidement pour ne pas perdre de temps et vraiment commencer à travailler le fer le plus vite possible, quoi. Je ne sais pas si cette expression a du sens. On verra. Purée, je suis en train de faire n'importe quoi là. Allez, t'as ma focus. Et je fais vraiment n'importe quoi. Les musiques de la chaîne sont sympas, même si c'est un petit bémol comme ça. Petite note.
Je sais pas si les musiques... À mon avis, les musiques de ces vidéos sont choisies en... Je veux dire je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc je dis n'importe quoi. Le montage, à mon avis, est fait de manière réfléchie parce que dans certaines situations, certaines... Putain, c'est n'importe quoi. Dans certaines pauses, avec certains modèles, il y a certaines musiques qui ont comme ça un petit... Je trouve un petit côté humoristique en fonction de la situation, donc... ça ne m'étonnerait pas que la personne qui fasse le montage s'amuse aussi. Enfin, vous aurez l'occasion de voir ça. Allez, celui-là, je vais être plus concentré. Aussi quelque chose que vous aurez tendance, que vous remarquerez assez rapidement, c'est que j'ai tendance à faire mes personnages trop grands. Donc j'ai toujours un bout qui va sortir de la page, de la feuille. Voilà, voilà. Bon, je suis un peu en train de faire n'importe quoi pour pour une première vidéo, ça va, ça ne me met pas vraiment en valeur. Mais c'est toujours un peu stressant comme ça de filmer en dessinant. On a ce petit stress là auquel je ne suis pas encore vraiment habitué. Et aussi l'habitude de parler en dessinant, qui est plus compliqué que ce que l'on ne pourrait penser. C'est vraiment un chouette modèle. Bah, tous leurs modèles sont vraiment chouettes en général. Ils ont des personnes de... C'est souvent des adultes, je veux dire, âge moyen. Mais ils ont quelques modèles qui sortent un peu de l'ordinaire, des personnes de corpulence différentes. Plus de femmes que d'hommes. J'ai remarqué qu'il y a plus de modèles féminins que masculins. Je ne sais pas si c'est parce que les femmes préfèrent être... je veux dire, s'il y a peut-être plus de femmes qui préfèrent être poseuses, je sais pas comment on dit, modèles, voilà, plutôt que des hommes, mais en tout cas dans leur chaîne, sur cette chaîne YouTube là, il y a plus de modèles féminins que de modèles masculins. Ce qui ne me dérange pas trop parce que... Bah déjà parce que je préfère le corps féminin, le corps de la femme, mais aussi parce que je travaille sur un projet d'animation dans lequel moi et d'autres personnes allons devoir animer, entre autres, un personnage féminin qui est le personnage principal de l'histoire. Et donc voilà, c'est un bon exercice, quoi. Ça tombe un peu... heureuse coïncidence, je suppose. Donc l'objectif du dessin de pose comme ça, c'est que l'on comprenne la pose et la dynamique de la pose. Donc forcément, comme j'ai dit, quand vous avez 2 minutes pour dessiner ce que vous voyez, vous n'avez pas le temps de commencer à faire tous les détails et être extrêmement précis d'un point de vue anatomie. Bien sûr, l'objectif sur le long terme, c'est d'améliorer ses connaissances en anatomie. En tout cas, c'est mon objectif à moi. C'est un peu la méthode je veux dire, la méthode trash où on passe son temps à faire et refaire quelque chose jusqu'à ce qu'on finisse enfin par le comprendre.
Et enfin, à force d'analyser le même truc encore et encore, on finisse par vraiment comprendre les secrets, dans ce cas-ci, derrière le corps humain. Ah, encore une fois, trop grand. Et aussi ce que j'apprécie vraiment, je l'ai un peu dit en début de vidéo, c'est que c'est un exercice, en tout cas moi, c'est un exercice dans lequel je me détends beaucoup. C'est vraiment une pratique systématique, et donc j'ai un peu l'habitude maintenant. Au début j'étais beaucoup plus nerveux et j'essayais vraiment j'étais un peu bloqué par cet aspect qualité, aspect non fini. Ce qui encore une fois est normal avec une limitation de temps aussi stricte. Mais au fil du temps, j'ai vraiment appris à apprécier le fait de faire cet exercice simplement. Ce qui est vraiment sympa, de simplement se détendre et de remplir son papier, de faire aller son crayon dans tous les sens, avec pour seul objectif de recopier ce qu'il y a et de n'avoir aucun objectif ou objectif d'un point de vue qualité, de ne pas être sous la pression de devoir faire quelque chose de bien, de devoir réussir. Ce qui a fait évoluer ma vision du dessin en général, étant donné qu'avant, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de débutants ont en général, souvent, surtout au début, c'est ce désir et ce besoin d'avoir quelque chose qui a l'air fini. Et d'avoir justement un peu de mal à se mettre dans une optique d'apprentissage où l'objectif quand on apprend n'est pas de faire quelque chose qui a l'air extraordinaire, mais de faire quelque chose dans lequel on apprend. Et donc la pratique et l'acte de dessiner en soi devient plus important que la finalité d'avoir un joli dessin. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'y penser aussi, de faire la distinction entre des dessins que vous voulez réussir et des dessins qui vous servent à apprendre des choses. Et de vraiment prendre le temps, ok, aujourd'hui je vais apprendre à faire le visage, et donc je vais recopier des visages. Et c'est pas important si je fais des beaux visages, je vais faire les visages que je vais faire, mais je vais recopier des visages et je vais prendre le temps d'analyser ce qu'il y a devant moi, de comprendre les structures, etc. Et après un certain temps d'apprentissage, vous commencez à faire entre guillemets un portrait que vous voulez vraiment finir et aller jusqu'au bout. Et présenter, quoi. Quelque chose de présentable par opposition à quelque chose qui est pour l'apprentissage. Donc ici c'est la dernière pause de 5 minutes. Et je vais essayer de me concentrer un peu plus pour celui-ci, être un peu plus correct et rendre un peu plus justice à cette jolie madame que j'ai un peu massacrée sur les pages précédentes malheureusement. Donc voilà, je ne sais pas madame si tu nous entends, ça m'étonnerait, mais parce que tu es une vidéo et donc les vidéos ça ne... Mais je m'excuse pour le ratage des autres. Je vais essayer de te faire joli cette fois. Et oui, je parle à mon dessin. Vous aurez remarqué que je suis très synthétique, forcément. Pas trop le choix. Et donc, le visage devient vite un ovale. D'ailleurs, souvent dans le dessin de pose, je m'attarde pas trop sur le visage. Parce que le visage est une structure assez compliquée. Tous les membres du corps sont compliqués en soi, mais le visage est d'autant plus compliqué qu'on est tellement focalisé dans la vie de tous les jours dessus que c'est une partie du corps qui demande un effort supplémentaire pour vraiment avoir quelque chose de bien fait, quoi. Plus que les autres parties du corps. Et donc, souvent quand je fais du dessin de pose, j'ai tendance à laisser le visage de côté pour me concentrer sur le corps dans son ensemble, pour éviter de me perdre dans des détails pour lesquels de toute façon je n'ai pas le temps avec la limitation de la vidéo. Quelque chose de sympa à faire aussi quand vous commencez à avoir l'habitude de faire du dessin de pose, c'est pas quelque chose que je fais nécessairement ici comme c'est un peu avec la vidéo tout, j'essaye de j'essaye de rester simple, de faire des choses pour lesquelles je suis un peu plus à l'aise et donc de ne pas être trop foufou, si on peut dire.
Mais quelque chose que j'ai déjà vu certains s'amuser à faire, c'est s'amuser à exagérer les proportions, à exagérer le dynamisme du corps. Et là, l'objectif n'est plus l'étude de l'anatomie, mais vraiment la compréhension du dynamisme de la pose, du modèle, et de vraiment savoir quelle courbe accentuer pour donner quel effet, etc. etc. Et voilà, voilà. Donc c'est sympa, celui-là tourne plutôt bien. On va finir cette vidéo sur une note positive, ce qui est plutôt chouette. Donc moi, j'essaye de faire une vidéo de ce genre-là tous les jours. Ça fait partie des pratiques quotidiennes que j'essaie de mettre en place dans ma vie en général, que ce soit par rapport à là ou même, je sais pas, par rapport au sport, etc. J'essaye de me forcer à faire des choses quotidiennement. Ça ne veut pas dire que je le fais systématiquement, mais je gagne en fait au fil du temps, et à force de me forcer, ben, je finis par prendre l'habitude et à être décomplexé par rapport à la pratique de n'importe quelle discipline en fait. À force de me renseigner sur le sujet, j'ai découvert, enfin, et quelque part, je crois qu'on le sait tous, mais la plupart du temps, ce qui nous freine lorsque l'on veut commencer quelque chose, comme ici l'apprentissage du dessin, ou même si vous voulez faire du sport, je pense que c'est un exemple que beaucoup de gens peuvent... beaucoup de gens connaissent ça, c'est la difficulté de commencer par exemple une discipline sportive, ou la difficulté de se lancer dans un truc, ou un apprentissage plus sérieux de quelque chose. Et en fait, j'ai appris que c'est vraiment un processus mental. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, c'est juste parce que mentalement on est bloqué, mentalement on connaît pas bien le problème, mentalement on se fait des films, etc. Et c'est vraiment en me forçant personnellement, en me forçant à dessiner tous les jours, même si je suis pas d'humeur, même si j'ai pas envie, même si tatati tatata, bah, j'ai vraiment fini par me décomplexer par rapport au dessin. Je sais pas si ça a du sens. Mais j'ai fini par me décomplexer par rapport au dessin. Et bon, j'ai un peu foiré ton visage, madame, désolé. Et au final, bah, le dessin devient de plus en plus quelque chose de, entre guillemets, mécanique, dans le bon sens du terme, où je n'ai plus peur de dessiner, où le simple fait de dessiner, donc bête acte de dessiner, devient quelque chose que je trouve agréable. Ce qui facilite grandement la pratique, bien sûr. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a été amusant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me faire signe, je répondrai aux questions, etc. N'hésitez pas à laisser du feedback par rapport au format. Est-ce que vous trouvez que c'est lisible? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un changement dans le plan, dans le cadre, etc. J'essaie de m'arranger comme je peux avec le matériel que j'ai et avec la place que j'ai. Donc voilà. Moi, je vais préparer pour commencer mon stage de 3 mois qui commence demain. Et on se retrouve probablement dimanche prochain pour la prochaine vidéo et voir comment on a évolué. Enfin, moi, parce que vous, je vous verrai pas. Sauf si vous faites des vidéos, je vous encourage à le faire. Mais ce sera plus moi, en fait, dans cette vidéo. Ok, bye bye.